Le chef de l'État a exigé du gouvernement de prendre toutes ses responsabilités pour parer à tout débordement de la situation et instruit que les populations vivant dans cette nouvelle zone aurifère bénéficient de tous leurs droits, jouissent pleinement de leur liberté et surtout vivent dans la sécurité. Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, a instruit le Premier ministre en concertation avec tous les acteurs concernés et impliqués dans le processus d'organisation des examens nationaux de prendre toutes les mesures et initiatives nécessaires en vue de proposer un calendrier pour la tenue rapide des examens en tenant compte du caractère exceptionnel lié à la pandémie de la COVID-19 de l'année scolaire et académique en cours. Qu'il a été demandé au ministre de la Communication et de l'Information de faire le point de la situation avant d'engager la réforme qui transforme le statut de la RTG, parce que nous voulons que cette réforme soit efficace et donc se fasse dans un esprit de justice et d'équité et revoir aussi bien les moyens que les personnels pour que la nouvelle structure qui va être mise en place soit plus efficace, plus efficiente, parce que c'est finalement l'objectif de l'érection de la RTG en office. Monsieur le ministre, le conseil d'administration du Fonds social de la sécurité et de la protection civile a cru en la nécessité de faire un plaidoyer pour créer des meilleures conditions de travail en faveur de la direction générale. C'est avec beaucoup de satisfaction que mes collègues membres du conseil d'administration et moi-même assistons à l'inauguration de ces locaux. Monsieur le ministre, c'est le lieu et le moment de le dire. Depuis sa création jusqu'à nos jours, le Fonds social a réalisé plusieurs activités qui s'inscrivaient dans le cadre de son opérationnalisation. Mais celles réalisées sous votre ère revêtent un caractère plus concret. C'est en cela que je vous prie, au nom des membres du conseil d'administration, de recevoir mes chaleureuses félicitations pour l'obtention de ce bijou précieux en faveur des fonctionnaires de police et de la protection civile. Vous allez et vous devez assurer la protection des citoyens en toute impartialité avec un esprit républicain. Mais sachez que le gouvernement, l'État et la République sera toujours derrière vous lorsque, dans le cadre de vos activités, vous aurez à subir des dommages ou des drames. Je souhaite que cette cérémonie soit le symbole de cet engagement de l'État vis-à-vis des policiers et qu'on se souvienne que vous aussi, vous travaillez tous les jours pour les Guinéens et que vous êtes là, vous vous sacrifiez pour eux. Retenez ceci, ce n'est pas une récompense, c'est un droit. Aujourd'hui, vous vous êtes battus pour conquérir ce droit. L'État vous le reconnaît. Bientôt, il sera opérationnel. Mais chaque fois que vous toucherez votre paye et que vous verrez en bas fonds social, prélèvement, vous saurez que vous êtes en train de travailler et de faire une cotisation pour l'ensemble des policiers. Nous souhaitons que chaque travailleur, chaque travailleuse du département de la sécurité n'ait besoin de ce fonds qu'en fin de carrière, au moment où il s'agira de toucher la retraite. Mais nous avons vu, il y a 2 jours, que votre carrière peut être jalonnée d'incidents, de drames, et qu'à un moment donné, vous pouvez avoir besoin de la solidarité de tout le département à travers ce fonds social pour tenir certaines épreuves. Je voudrais à cette occasion, parce que nous n'avons pas souvent l'occasion de nous réunir, qu'ensemble, en mémoire de tous ces travailleurs du département qui chaque jour risquent leur vie et leur santé sur le terrain, ont été tous touchés et émus par la perte d'un de nôtres sur le terrain et pendant le travail. Le constat, il vient principalement de 2 axes. Le premier axe est le constat national. Il y a eu un état des lieux qui a été fait dans le cadre de la mise en œuvre du document de politique et de stratégie nationale en matière de cybersécurité, cybercriminalité et cyberdéfense, qui nous a poussé à identifier un ensemble de tares au niveau national.
Aussi, la Guinée étant présente au niveau sous-régional dans la CEDEAO avec le projet OSIWARSI, il y a eu un document de politique nationale qui a été élaboré au niveau régional. Donc la Guinée a reçu le 22 avril 2021 le rapport pays qui nous étalait très clairement la situation de notre pays. Ce qui nous a poussé le ministère des Télécommunications et de l'économie numérique à enclencher une série d'ateliers, comme je le disais, de formation et de sensibilisation. L'atelier d'aujourd'hui, il est principalement consacré à celui de l'hygiène du numérique. L'hygiène du numérique, nous sommes tous conscients aujourd'hui que les difficultés que nous rencontrons dans l'espace, dans le cyberespace, sont des difficultés qui ne sont pas forcément tributaires de la technologie, des systèmes d'information, mais c'est aussi le comportement des utilisateurs qu'il faudrait changer. Donc c'est pour ça que nous regroupons aujourd'hui la société civile, les journalistes, les entreprises, l'administration publique, tous les grands acteurs clés de la cybersécurité à mieux adopter les bonnes pratiques pour une meilleure utilisation du numérique. C'est une volonté de la CEDEAO et c'est comme ça que le projet est né. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a fait une phase de diagnostic, on a identifié on a fait la situation, on a travaillé sur l'identification des besoins. On a identifié aussi la situation de la Guinée, notamment même les autres pays, pour savoir leur état de préparation en matière de cybersécurité. Et donc, dans ce cadre-là, il y a un plan d'action qui a été élaboré. Et dedans, il y a un volet sensibilisation. Et ce plan a été proposé du coup aux autorités guinéennes. Donc, on travaille étroitement avec l'ANSSI. Donc cet atelier-là a été fait avec l'ANSSI, donc on l'a organisé ensemble. Donc c'est comme ça en fait que cette initiative a été mise en place. Mais c'est vraiment dans le cadre d'un plan d'action global. C'est vraiment un volet, c'est une des actions à mener, mais il y a beaucoup d'autres activités à faire, notamment la mise en place d'une stratégie nationale de cybersécurité. Et je sais qu'actuellement l'ANSSI est en train de travailler dessus. Et il y a aussi beaucoup de formations à mettre. Il y a aussi la sensibilisation, aussi bien pour les décideurs, pour qu'ils puissent connaître leurs responsabilités en matière de cybersécurité et mettre les moyens pour que la cybersécurité soit renforcée, mais aussi pour que les pays, la Guinée, puissent travailler au jour le jour pour renforcer tous les jours la cybersécurité. Compatriotes, le 26 juin de chaque année, l'humanité célèbre la Journée internationale de soutien aux victimes de torture de par le monde. Par la résolution 52-149, adoptée le 12 décembre 1997, l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 26 juin Journée internationale des Nations unies pour le soutien aux victimes de la torture, en vue d'éliminer totalement cette pratique et d'assurer l'application effective de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cette date est ainsi l'occasion de faire appel à toutes les parties prenantes, y compris les États membres de l'ONU, la société civile et les individus à travers le monde, pour s'unir et soutenir les centaines de milliers de personnes qui ont été ou qui sont encore victimes de la torture. Parcours d'acquisition de compétences qui a été conçu. Et ce parcours d'acquisition de compétences comporte un package de 8 modules de formation et d'une dizaine d'outils de gestion à développer à l'intention des PME. Et à l'issue de ce parcours d'acquisition de compétences, il y aura également une phase d'accompagnement auprès des institutions de financement pour permettre à ces PME-là d'acquérir du matériel et équipement afin de répondre efficacement aux besoins de la clientèle. Les échanges qui viennent d'avoir lieu au sein de cet atelier sont très encourageants parce que les PME ont une lucidité par rapport aux failles actuelles du système et aussi ils savent qu'on est dans une démarche de professionnalisation du système. Donc ils savent qu'il y a une dynamique qui est là et ils sont vraiment engagés à rejoindre la dynamique, à faire leur part
afin que le changement de comportement souhaité au niveau des populations puisse être effectif. Après le processus de renforcement des capacités des PME, je crois que la première retombée que les Guinéens vont constater sur le terrain, c'est la propreté de la ville. La ville serait propre parce que les PME seront suffisamment outillés pour faire face aux inondations dans les quartiers. Il y aura moins de points noirs et comme maintenant là, vous le constatez même, depuis que le processus a commencé, Conakry n'était pas comme ça. Dans les années passées, surtout à l'hivernage, c'est les ordures qui provoquaient de l'inondation un peu partout. Mais cette année-là, il faut voir, il y a beaucoup de changements. C'est un programme conjoint entre le PNUD, UNCDF, UNICEF et le gouvernement à travers le ministère du Plan. L'objectif, c'est d'appuyer le gouvernement à financer les ODD en Guinée, avoir une stratégie de financement des ODD en Guinée. Et là, le volet qui nous est confié, ça veut dire à UNCDF, à travers le projet AGREM, c'est l'évaluation de l'espace fiscal des collectivités afin d'arriver à une stratégie de mobilisation des ressources au niveau local. Mais les rapports présentés nous prouvent qu'il y a suffisamment de problèmes au niveau local dans la mobilisation, soit par ignorance, soit parce qu'il y a d'autres investissements qui viennent, tels que l'ANAFIC et autres, qui rendent nos communes un peu paresseuses dans la mobilisation des ressources. Donc c'est ce que les rapports viennent de nous indiquer. La commune doit se lever pour mobiliser efficacement les ressources à l'intérieur. Et si la commune, dans cette foulée, recherche des appuis au niveau de l'État et au niveau des partenaires, c'est dans le cadre de la valorisation de la fiscalité locale. Ça, c'est la première des recommandations. Une des recommandations aussi réside dans le fait que les communes doivent avoir une gestion efficace. Efficace. Qu'est-ce que j'appelle gestion efficace? C'est de mettre tout l'arsenal technique en matière de mobilisation des recettes, sécuriser les recettes et en matière de dépenses au niveau des budgets. C'est-à-dire que le contribuable se rende compte que l'argent qu'on lui retire va dans un bon endroit qui est profitable à lui. Ça le motive à mobiliser davantage.